Le changement. C'est souvent ça qu'on essaye de viser, qu'on essaye d'enclencher avec l'hypnose. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler vraiment de changement, mais en tout cas, on essaye d'actionner, d'activer un mouvement, d'activer du nouveau. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer d'aller travailler ensemble dans la séance d'hypnose du jour. Et pour cette séance, eh bien, je vais vous demander d'avoir trois endroits, trois objectifs que vous aimeriez aller travailler, trois endroits où vous aimeriez créer du changement. Ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une émotion, peu importe. En tout cas, dans la séance qui va venir, on va travailler à trois endroits différents, à trois endroits successifs. Donc, avant de commencer la séance, eh bien, essayez d'avoir ces trois points de travail en tête. Quels sont les trois endroits que vous aimeriez aller travailler avec l'hypnose aujourd'hui? Ces trois endroits, ces trois zones où on va essayer de créer du mouvement, eh bien on va jouer avec les images, avec les symboles, avec les sons, avec les émotions que ça peut venir aussi nous procurer pour se poser des questions. Pourquoi ça bloque? Comment je pourrais faire différemment? Quel est l'endroit par lequel je pourrais commencer à changer? L'endroit par lequel je pourrais commencer à bouger? Et on va travailler ensemble tout ça dans l'espace parce que c'est l'hypnose et qu'on a le droit. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous avez envie de faire de l'accompagnement individuel, vous pouvez me joindre sur mon site internet hypno.live et puis vous dire également que la séance va durer plus ou moins une demi-heure, donc faites en sorte d'avoir 30 minutes de libre devant vous. Installez-vous confortablement, si vous pouvez mettez un casque ou des écouteurs et fermez les yeux. C'est parti pour la séance d'hypnose et à bientôt sur la chaîne. Et pour commencer cette séance, j'aimerais d'abord vous inviter à prendre le temps. À prendre le temps de vous asseoir, de vous installer là, et de consciemment vous poser là, à l'endroit où vous êtes. De prendre le temps consciemment de laisser descendre ses épaules, de vider l'air de son torse, de laisser s'affaisser un peu le visage, le cou, la nuque. Simplement, de prendre le temps de se poser vraiment. De laisser tomber légèrement les pommettes, les paupières. Et de réapprendre d'abord de manière consciente que même si on est réveillé, même si on est là, on peut juste pleinement poser les choses. Les muscles, les membres, la respiration même. Et puis j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de regarder comment est cette respiration-là aujourd'hui, dans cette séance entre nous. Est-ce qu'elle est plutôt vers le bas du ventre, vers le ventre? Est-ce qu'elle est dans le torse? Est-ce qu'elle est plutôt vers l'avant du corps ou vers l'arrière? Est-ce qu'elle semble grande? Au contraire, légère. Et puis peut-être que pour vous, c'est un savant mélange des deux. Parfois des grandes inspirations, parfois d'autres, plus petites, presque invisibles.
Et ça peut être intéressant de juste le percevoir. Tiens, là, mon corps a pris une grande inspiration, et là, toute petite. Et j'aimerais juste profiter de ce moment-là, de ce début de séance entre nous, pour se connecter pleinement aux sensations du corps. Qu'est-ce que je ressens par exemple sur ma peau, sur le visage? Est-ce que je ressens de l'air frais, de l'air chaud? Est-ce que je peux sentir ma propre respiration, juste sous mes narines? Est-ce que par endroits je peux sentir mes cheveux, un battement de paupières léger, un rictus? Je me demande également ce que vous pouvez ressentir sur vos mains, selon si elles sont tournées vers le haut ou vers le bas. On ne ressent absolument pas la même chose sur la paume de la main, sur le dos de la main. Du chaud, du froid, du moite, du sec. La manière dont on peut percevoir aussi peut-être le tissu du pantalon sur lequel les mains sont posées, ou sur les accoudoirs. Juste d'être curieux, de pouvoir regarder, ressentir pleinement ce qui se passe sur la peau. Et puis j'aimerais que vous puissiez faire grandir votre attention, la faire grandir à tout le corps en entier, à toute ma peau. Et d'un seul coup, évidemment, il y a tellement de choses qu'on peut ressentir. Alors je me demande ce qui devient le plus saillant pour vous, ce qui prend le plus d'espace là. Qu'est-ce qui vous attire l'œil? Une sensation sur la peau, le mouvement d'un tissu, au rythme de la respiration. Quelque chose parfois de tellement fin qu'on n'est pas vraiment sûr de ne pas l'avoir inventé. Finalement, peu importe, n'est-ce pas? Mais prenez le temps de vous laisser emmener
de vous laisser prendre par la main par certaines des sensations. Tiens, si je fais attention à ça, comment je le sens mieux, comment je le sens différemment, comment je le sens plus, comment ça m'ouvre à quelque chose d'autre. Laissez-vous peu à peu glisser dans cette sensation-là, dans cette découverte. Évidemment, pendant ce temps-là, la respiration continue de changer, d'évoluer, d'être juste au fil des respirations, de plus en plus, juste ce dont le corps a besoin. Une respiration qui se lisse peut-être, qui se répète cycle après cycle et qui par moment est un peu plus court, un peu plus grand et puis revient. Respiration qui pourrait même se déplacer dans le corps ou s'être déjà déplacée. Et évidemment, peut-être qu'une partie de vous peut ressentir pleinement d'autres choses dans le corps, des micro-mouvements, des sursauts, des mouvements légers, comme de danse parfois, que peut faire le haut du corps, la nuque. Je ne sais pas ce qu'il y a à remarquer de remarquable, mais une partie de vous peut y être attentive. Et puis derrière ces paupières closes, j'aimerais vous proposer d'imaginer quelque chose. J'aimerais vous proposer de vous visualiser là quelques secondes, quelques instants, à l'endroit où vous êtes assis, la manière dont les yeux sont fermés, la façon dont la tête penche peut-être d'un côté, le rythme de la respiration si particulier. Et d'une séance d'hypnose à l'autre, et d'un moment de vie à l'autre, parfois, on imagine très simplement tout d'un coup, comme une image, une vidéo, et parfois, c'est plus flou, c'est plus incomplet, c'est plus des formes, des dessins vagues, des couleurs approximatives. Quelle que soit votre manière de vous imaginer là, c'est parfait comme c'est. Juste de pouvoir épouser pleinement cette manière de vous représenter là maintenant.
prendre le temps de regarder ce qui se passe pour vous. Quand vous vous observez là, les yeux fermés, la respiration calme, comment vous pouvez percevoir certains micro-mouvements, certaines danses du haut du corps, certains détails de vos vêtements. Et puis j'aimerais vous proposer, comme de faire monter cette caméra-là, votre point de vue, de plusieurs mètres et de plusieurs mètres, comme de pouvoir voir au-dessus de votre maison, de votre appartement, de l'endroit où vous êtes, de pouvoir être sur le toit ou un peu au-dessus même, et de regarder autour de vous. Je me demande ce qu'on peut voir de là. Quelle ligne d'horizon se dessine au loin? La découpe de la ligne d'un arbre, d'un immeuble, d'une maison, la ligne droite d'un champ. Les chemins et les routes qui serpentent au sol. Peut-être que de l'endroit où on aperçoit certains voisins, certaines voitures, certains paysages qu'on aime bien. Peut-être même qu'on y entend certains sons. Un animal, un véhicule, un humain. J'aimerais vous inviter encore à prendre de la hauteur, à remonter encore un peu là-haut. J'aimerais vous inviter à arriver peut-être juste en dessous des nuages. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, mais c'est juste l'idée de pouvoir continuer à voir le sol tout en étant très haut. Et je me demande comment ce paysage a changé maintenant. Le fait de voir plus loin, de voir plus petit. Peut-être qu'on perçoit les sons différemment également. Comment tous ces sons qui montent de la ville, des champs, des voitures, des vélos des gens, le souffle du vent, les feuilles dans les arbres, comment tous ces sons peuvent peut-être monter et venir vous rencontrer là.
Puis j'aimerais vous proposer de monter une dernière fois, d'aller au-dessus des nuages, de continuer à monter et d'arriver jusqu'à un endroit où on voit la courbe de la Terre autour de nous. Tellement haut que ce n'est peut-être plus un paysage qui se dessine sur un fond de ciel, mais la ligne de la Terre qui se dessine sur un fond d'espace. Loin des lumières, loin des sources de son, autour de nous, des étoiles, des voies lactées, des galaxies. Ils sont magnifiques et infinis. D'être en cet endroit si particulier, quelque part entre le rêve et la réalité, quelque part entre la terre et le ciel. J'aimerais vous proposer de vous connecter avec ce qui est en train de changer pour vous en ce moment. Il peut y avoir tellement de choses en parallèle. On est tout le temps en train de changer. Mais évidemment, vous connectez à ce qui est saillant pour vous, ce qui est particulier, ce qui a son importance en ce moment. Ça peut être le rapport avec la nourriture, le rapport avec une addiction, avec une personne, avec une situation. Ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie. Une situation qui change, un être qui part ou qui arrive. J'aimerais juste que vous puissiez pour le moment vous concentrer sur l'un de ces changements. Pour le bien de cette séance, nous allons choisir 3. Le premier changement, soyez simplement conscience de est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Est-ce que c'est quelque chose qui part? Ou est-ce que c'est sans arriver, sans partir, quelque chose qui évolue? Si c'est quelque chose qui arrive, alors j'aimerais que vous puissiez l'accueillir, lui dire vos espoirs, vos peurs. Si c'est quelque chose qui part, de lui dire au revoir et de partager vos espoirs et vos peurs. Si c'est quelque chose qui change, alors là aussi, de pouvoir partager à cette partie-là les espoirs et les peurs. Et je me demande ce qui pourrait représenter ce premier changement-là. À qui, à quoi, à quelle forme, à quel symbole on peut partager ses espoirs et ses peurs, ses envies, ses excitations. J'aimerais que vous puissiez prendre 1 minute là pour parler, pour partager avec ce symbole-là.
Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui dire? Juste de pouvoir profiter ce moment pour conscientiser ce qui se joue pour soi. Et puis tranquillement, de pouvoir laisser ce symbole partir dans l'espace, se libérer de soi, de la terre, juste partir et s'envoler. Peut-être qu'il restera autour de nous, peut-être qu'il ira derrière ou devant et vivra sa vie, et peut-être même qu'il redescendra avec nous tout à l'heure. J'aimerais vous proposer de vous connecter avec ce deuxième changement qui peut être là pour vous. Et comme tout à l'heure, qu'il arrive, qu'il parte, qu'il change, de pouvoir partager ce qui se passe pour vous. Les attentes, les peurs, les excitations, les envies. De pouvoir prendre le temps de créer ce symbole ou de le laisser même apparaître. Et de partager avec lui pendant la prochaine minute. De prendre le temps, comme tout à l'heure, de dire au revoir à ce symbole-là. Et de pouvoir le laisser flotter quelque part, soit s'éloigner au loin, soit rester près de nous. Et puis de se connecter avec peut-être un troisième changement. Peut-être que c'est quelque chose de mineur, et parfois, quand on sait qu'il y a trois changements, c'est comme si on gardait le plus gros pour la fin. Alors comme tout à l'heure, de pouvoir échanger avec ce symbole-là, sur ce qu'on attend, sur nos peurs, sur nos envies, pendant une minute.
puis de profiter du temps, là, qu'il nous reste pour commencer à redescendre totalement. Commencer à se rapprocher de la terre, à voir peut-être les courbes de cette dernière devenir de plus en plus des lignes droites, voir les étoiles disparaître derrière le bleu du ciel. À revenir à un niveau où on recommence à entendre la route, le vent, les oiseaux, les gens au loin. Et puis on aperçoit quelque part en dessous de nous l'endroit où on habite, l'endroit où on est encore là, respirant, assis, les yeux fermés. De pouvoir se visualiser là, posé dans son fauteuil, dans son siège, assis comme on est. Et de revenir comme à l'intérieur du corps, en se reconnectant aux sensations. La respiration, la sensation des cuisses, du dos, des endroits où on peut supporter notre poids, supporter notre corps, des pieds sur le sol. De commencer peut-être à bouger les orteils, à bouger les doigts, à bouger les épaules si on en a besoin. Et puis, quand vous le sentirez, prendre une grande inspiration, de rouvrir les yeux pour se reconnecter pleinement avec ici et maintenant. Je vous remercie d'avoir fait cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à commenter pour nous partager ce que vous avez vécu dans cette séance-là. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine séance.